Alors, shalom à tous. D'abord, avant de commencer, Bezrat Hashem, comme à l'accoutumée, un petit chidouche sur la paracha de Yitro. C'est une paracha évidemment qui est fondamentalement importante. Et j'ai choisi de traiter avec vous pour commencer d'une mitzvah qui est connue, évidemment, la mitzvah du respect des parents. Une mitzvah qui est très connue, mais je voudrais qu'on essaie de réfléchir un petit peu sur la profondeur d'après cette mitzvah. Alors d'abord, évidemment, dans le chapitre 20, Perek Kaf, Perek Kaf et verset donc 12, verset Yud Bet. Je lis le verset, on va essayer d'expliquer ensemble. Kabed et avicha. Kabed et avicha. Excusez-moi, attends, il y a un truc technique, voilà. Kabed et avicha, ve'et ilecha, donc tu respecteras ton père et ta mère. Leman yarichun yemecha ala adama asher Hashem Elohecha noten lach. Voilà le verset qu'on va essayer de comprendre. D'abord, pour commencer, il y a un détail qui est bien connu, mais au risque de me répéter, je le rappelle. Dans la paracha de Kedoshim, on voit l'ordre du père et de la mère inversé. Vous vous rappelez que ici, on va dire justement, respecte ton père et ta mère. Et là-bas, on va dire justement, tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi? Parce que naturellement, encore une fois, eh bien, on aura beaucoup plus de facilité à respecter sa mère que son père et beaucoup plus de difficulté à craindre sa mère que son père. Et par conséquent, on met justement en avant l'idée d'avoir aussi, quand je dis craint, je ne dis pas de craindre quand je dis craint, je ne dis pas craint évidemment avec de peur qu'à la coup de ceinture. Je parle de crainte, d'une crainte encore une fois révérentielle. D'accord, genre la ira vis-à-vis de ses parents. Mais naturellement, il y a toujours dans un couple chez les parents une relation justement comme on retrouve chez Akash Baruch Hu, Yudke Vavke et Elohim, n'est-ce pas, la relation d'affection, la relation de miséricorde et la relation de crainte. Les psychologues se cassent la tête à savoir au bout du compte, l'objectif c'est qu'il y ait deux parents qui aiment leur enfant, on s'en fout, s'il y a une mère, s'il y a un père, etc. On sait très bien que si la Torah, elle met en évidence cette notion, encore une fois, de valeur intrinsèque à la femme comme à l'homme, ce sont deux éléments de vertu qui sont fondamentales pour la construction, justement, de cet enfant. Seulement, ce qui est très intéressant, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, d'abord, effectivement, le sens de cette mitzvah. On va reprendre cette idée. Le fait, effectivement, qu'on nous dit que les man yarichun yemecha, afin que justement s'allonge tes jours, on va y revenir là-dessus. Deuxième problématique qu'on met en évidence, c'est sur la terre, alors qu'on n'a pas vu d'autres mitzvot, et certainement pas justement dans le parashat Vayikra où on parle de l'évidence de ce rapport à la terre, qui, semblerait, te laisserait avoir l'importance du respect des parents. Et puis, dernier point, la fin du verset, avec cette obligation, cette exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette mitzvah. Pourquoi c'est très intéressant et très important? Parce qu'a priori, c'est une mitzvah qui apparaît naturelle, à tel point que nos Chachamim vont souvent expliquer qu'on voit chez les Goïm l'importance du respect du père et de la mère. Donc, si encore une fois, on l'évoque chez les Goïm, ça voudrait dire qu'une certaine manière, il y a une certaine logique et une certaine cohérence dans cette mitzvah. D'accord? Puisque d'un point de vue naturel, si le non-juif lui aussi va appliquer justement ce respect éventuel du père et de la mère. Maintenant, la problématique, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, cette mitzvah qui apparaît en dernier, n'est-ce pas? Qui apparaît après la mitzvah de Shabbat, alors pourquoi elle apparaît plus après Shabbat? Première problématique, vous savez que dans les 10 paroles, vous avez 5 paroles d'un côté, 5 paroles de l'autre côté. Et quand on parle du respect au bout du compte, du rapport entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, alors il y a un certain nombre de mitzvot qui sont clairement orientés, j'ai envie de dire, vers Akadosh Baruch Hu. Il y a le Shabbat aussi, mais il y a aussi le respect des parents. A priori, on aurait pensé que justement, eh bien, la mitzvah du respect des parents, elle va dans le cadre de l'homme vis-à-vis de son prochain et pas vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'elle est de ce côté-là. Donc déjà, comment dirais-je, ça nous met la puce à l'oreille pour comprendre encore une fois la valeur de cette mitzvah. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle est rattachée justement
eh bien, au Shabbat. Va nous dire le Baal HaTurim, Samach kibud avehem le Shabbat lomar lecha keshem shechayav lechabed et Shabbat kach chayav lechabed aviv veimo. De la même manière que tu dois respecter le Shabbat, eh bien, tu devras respecter ton père et ta mère. Mais cela est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on met en parallèle le respect du Shabbat et le respect des parents. D'un point de vue ilchatique, vous savez pertinemment que si, au bout du compte, notre père, notre mère, peu importe, nous demande « allume la lumière et amène-moi un verre d'eau en plein Shabbat », eh bien, on lui amène un verre d'eau et on n'allume pas la lumière. Et c'est très important aussi, à la fois en tant que fils qu'en tant que parent, puisqu'on connaît tous cette fameuse injonction de certains parents de dire le premier commandement, c'est tu dois respecter tes parents. Alors d'abord, non, ce n'est pas le premier commandement. Et ensuite, ce respect des parents, justement, passe par le respect d'Akadosh Baruch Hu. C'est au nom de cela qu'on respecte ses parents. Donc on n'est plus seulement dans la logique ou dans la capacité justement intellectuelle à comprendre qu'il y a une certaine logique, encore une fois, à respecter celui qui nous a mis au monde. Ça va bien au-delà de cela. C'est d'abord et avant tout honorer, encore une fois, celui qui a ordonné de créer le monde. C'est-à-dire, on respecte ses parents parce qu'on respecte Akadosh Baruch Hu. C'est au nom du décret divin qu'on respecte ses parents. Ken, donc. Non, simplement, en français, dans les 10 paroles, le verset, je me souviens, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Pourquoi il y a « honorera »,« craindre » Oui, de respecter, parce que j'ai traduit, c'est moi qui ai traduit par respecter. Voilà. Le terme d'honorer, il a. Parce que ça peut avoir. Mais on va y revenir tout de suite. Parce qu'a priori, effectivement, si on était dans cette réalité de respecter son père et sa mère, tu vas m'aider pour la nuance qui est entre respecter et honorer. Peut-être qu'il faut se remémorer d'abord et avant tout où a été fixé avant. On a déjà un enseignement oral qui nous dit où a été fixée cette mitzvah de respecter son père et sa mère. Et le Midrash nous dit qu'elle a été fixée, elle a été évoquée déjà à Mara, c'est-à-dire après la traversée de la mer. Et c'est très intéressant parce que c'est au moment où on va recevoir la manne. Ça veut dire qu'on pourrait penser, à juste titre, qu'il y a lieu de respecter ses parents parce qu'ils nous ont enfantés, parce qu'ils se préoccupent de notre bien-être et que de la même manière, on a l'obligation de s'en préoccuper. C'est-à-dire qu'on a un rapport de reconnaissance à l'égard de ses parents parce qu'ils nous donnent à manger. Sauf que si cette mitzvah, elle a été donnée, elle a été élaborée au moment où on a reçu la manne, d'une certaine manière, on ne leur doit rien. Exactement. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas la raison pour laquelle il faut respecter ses parents. C'est plus par rapport à la conception de l'enfant. Non. C'est pour ça que non. Justement, c'est pour ça qu'on te dit clairement qu'elle a été fixée là-bas. C'est ce que nous dit justement le Ktav Sofer. Je vous soumets aussi ce que nous dit le Ktav Sofer et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça, parce que dans cette notion d'honneur et cette notion de respect, peut-être il y a une nuance ici qui peut être significative. Nous dit le Ktav Sofer, justement. Okay. Alors évidemment, pareil, puisqu'on a évoqué le Baal HaTurim par rapport au Shabbat, alors les Chachamim vont dire que justement, ce n'est pas, de la manière que le rapport au Shabbat n'est pas essentiellement un rapport physique, un rapport corporel, mais d'abord et avant tout, un rapport, encore une fois, d'intimité, de lien avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il en est de même, va nous dire justement, sur le rapport aux parents. Mais j'ajoute que j'étais en train d'évoquer à l'instant, sur le fait que... Oui. Ken David? Ah, il a remis en mute. Une seconde. Voilà. Alors ça, je disais simplement que donc, que mot, Yechabed aviv ve'imo lo mipnei shesamuch al shulchan orav, ela lechabdam karaoui mipnei tzivui Hashem. Comme on a dit, au nom du respect d'Akadosh Baruch Hu, on doit justement honorer ses parents. Et par la suite, va dire le Ktav Sofer, on a reçu la manne dans le désert et donc on n'était pas dépendant de cela. Ajoute à cela, par conséquent, dans le sens de cette mitzvah, Techabedotam Tamid,
Af imeincha tluim bahem. Tu vas devoir respecter tes parents et donc les honorer, que tu sois, encore une fois, dépendant d'eux ou pas dépendant d'eux. C'est en cela où il y a un sens optimal par rapport à ce respect. La reine, poursuit le Rav, les chabed aviveimo mipnei tzivui Hashem, uniquement sous ordre divin. Et cette implication, d'abord, elle se traduit en acte. Pas vous savez que on ne s'assoit pas, par exemple, à la place de ses parents. Ça, d'un point de vue ilchatique, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise de ses parents. On n'a pas le droit de contredire ses parents. Et quand je dis on n'a pas le droit de contredire, eh bien, ce n'est pas forcément évident. Je dis pourquoi ce n'est pas forcément évident. Je donne un exemple très concret, ne vous formalisez pas. Quand, au bout du compte, nos parents vont dire une erreur au niveau de la halakha. Il y a quelque chose qui est problématique là-dedans. Eh bien, la réponse ne peut pas être « Non, non, tu dis des bêtises, papa ». Ilchatiquement parlant, c'est interdit. Par contre, on va dire « Mais papa, tu nous as appris que… » Mais il me semblait que… Dans le rapport, encore une fois, de ce discours. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'on voit bien, encore une fois, que ce n'est pas seulement dans ce rapport donc à ses parents, c'est ce rapport à soi-même. On sait pertinemment, et c'est un des grands privilèges dans notre tradition, à la différence du monde occidental où le prof, on avait parlé de ça souvent avec le prof de maths, sur le fait que le prof de maths part du postulat que tu ne peux pas être meilleur que le prof, la tradition juive pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que justement, c'est d'autant plus gratifiant d'avoir des élèves qui sont devenus des gens très importants et des gens très instruits et très intelligents. Et ils ont un rapport, justement, parce qu'on n'est pas dans la connaissance textuelle, on est beaucoup plus que ça, alors ils ont un rapport constamment de respect et de révérence par rapport à celui qui les a, encore une fois, enseignés, par rapport à celui qui leur a transmis. Et donc, encore une fois, on retrouve cette problématique de la question d'âge qui n'a aucun sens. Pourquoi je mets en parallèle ce rapport de celui qui enseigne la Torah et le rapport des parents? Parce que les deux, évidemment, ont un sens très important. L'un pour avoir enfanté son enfant, l'autre pour lui donner le sens à cette vie. Alors évidemment, quand le père est à la fois son rave, alors c'est encore autre chose. D'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Je voudrais ajouter, donc, encore une fois, un point supplémentaire grâce au Achaim Akadosh. Je pense que ça va encore donner plus, j'ai envie de dire, de valeur et de vigueur à cette mitzvah. Nous dit le Achaim Akadosh, mitzvah zu, sgulata i arichut yamin. Ce qu'on a dit qu'au bout du compte, le mérite de cette mitzvah, eh bien, c'est justement que tes jours vont s'allonger. Sauf que, il n'y a pas écrit arich yemecha. Non, non, ça on a parlé déjà ensemble. Non, ça, je ne vais pas répéter, je vais le répéter, vous savez ça. Non, par contre, il n'y a pas écrit que Arich Yemecha, il y a écrit Yarichun Yemecha. Si on avait dit Arich Yemecha, alors on aurait compris qu'au bout du compte, eh bien, c'est Akash Borou qui va allonger le sens de tes jours, pas en accomplissant cette mitzvah. Sauf que justement, Milvad, Schara, Me'Hashem, en plus de la récompense d'Akadosh Baruch Hu, qui yesh mitzvot, sheyesh bahem zgulot niflaot, Milvad Sachar. Il y a certaines mitzvot qui ont une valeur exceptionnelle en tant que telle, Asher Kavalahem Hashem, Vezu Gila Otam Hashem. Et c'est ce que va révéler Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en respectant, au bout du compte, tes parents, ta vie elle-même, elle prend un autre sens. Ta vie elle-même, encore une fois, on sait pertinemment, et peu importe les parents qu'on a, mais combien de fois, eh bien, psychologiquement, je parle, on s'est rendu compte du drame que ça peut représenter pour un être humain, de ne pas savoir qui sont ses parents, de ne pas avoir vécu avec des parents, d'avoir le halénou des gens dont un des parents est décédé d'une maladie. Toute cette réalité-là, encore une fois, eh bien, elle crée une sorte d'instabilité chez la personne elle-même. Donc, Yarichu Yemecha, c'est que réellement, ta vie, elle prend tout son sens par le biais de cette mitzvah elle-même. Va nous dire le Rav Kook, dans les Kvatsim, Keshem chez Ashpaat HaChaim, de la même manière que l'influence de la vie, Be'atralatam, dès le début, Be'i Be'ba Me'av Ve'em,
elle vient justement dès le début du père et de la mère, car Kavod AVM, de la même manière que le respect qu'on a pour donc, le père et la mère, Amarbe Kishurim Anafshi, au bout du compte, plus on a du respect et on reconnaît justement son père et sa mère, plus cela va avoir une implication sur notre nefesh, sur notre psychisme. Bemekoro, El Yotse Chalatsehem, Midatechem Alishmati, Mitzad Erkam Alishmati. Dès le début, par une valeur intellectuelle, une valeur sociale, mais il va nous dire le Rav Kook par une valeur nishmati. Encore une fois, tous les sens même de notre réalité. Et encore une fois, cela va accroître, poursuit le Rav Kook, cela va accroître encore une fois la vie. Ou pshita, sheorech yamim, zemeshamesh, leolam, shekulo tov, vekulo aror. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une implication par rapport à ta dimension, toi, psychologique, spirituelle, sensible, que tu as une stabilité dans ce monde, mais ça a une implication vers l'avenir dans le futur. Et là, évidemment, on arrive au dernier point que je n'ai pas encore évoqué avec vous, sur justement le fait qu'il soit inscrit à la Adama, sur la terre. Et là, nous dit justement, d'abord le natif de Vologine, en mettant en évidence à la Adama, il met en évidence qu'on aurait pu croire a priori que ça a réellement du sens quand tu es sur Eretz Israël. Cette mitzvah du respect des parents, justement, parce que c'est à la Adama, sous-entend à Adama, Asher Hashem Elohecha Noten Lach, que Akadosh Baruch Hu te donne, ça veut dire, c'est la terre d'Eretz Israël. Donc, a priori, le sens obvi, encore une fois, du verset, c'est que cette mitzvah, elle prend tout son sens en Eretz Israël. Mais on va aller plus loin que ça. Grâce au Rav Tzvi Yehuda, justement, mitzvah Kibud Avem, Iyayechida, et c'est ça qui est très intéressant, c'est la seule parmi les 10 paroles où on invoque cette notion d'Eretz Israël. Sheba Niskeret Eretz Israël, qui artsenu imorasha, parce que justement, notre terre, notre patrimoine. Inachalatenu. Comment justement, c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est d'autant plus vrai à l'échelle du peuple à qui les 10 paroles au bout du compte s'adressent directement. C'est quand on a du respect au bout du compte pour son père et pour sa mère, qu'automatiquement, on hérite fièrement de ce patrimoine. Quand justement on manque de respect pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, et la meilleure manière de manquer de respect pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'à Dieu ne plaise, c'est de négocier un nanomètre d'Eretz Israël. En cela, c'est directement relié que si effectivement tu respectes donc ton père et ta mère, et on sait pertinemment que quand on parle de son père et de sa mère, dans Michelet, n'est-ce pas, Shema Boussar Beni Avicha, Valtitosh Torah Timecha, dira Rashi, Avicha Akadosh Baruch Hu, Imecha Knesset Israël. Quand un juif, il est relié avec vitalité, encore une fois, à ses aïeux, à ses pères, plus que ce terme de patriarche qui peut paraître un peu parfois pompeux, quand on est intimement relié à ses pères, alors automatiquement, on a sa place sur la terre, considérée la terre d'Eretz Israël. D'accord? Donc, voilà pour avoir une petite explication, Bezrat Hashem, sur la mitzvah de Kibud Avem. Adkan, la première partie.